Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la Mini Eco Brency pour les œufs. Alors, c'est une petite couveuse. Pour le prix, elle vaut vraiment le coup. Vous pouvez mettre, ils disent, entre 12 œufs de poule, mais 11 c'est le maximum. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu la spécialité de cette machine. Vous pouvez aussi faire les cailles, les canards et autres, tout est indiqué sur la machine. Donc voilà. Donc là vous voyez que ça clignote. Alors ça veut dire que quand ça clignote, c'est que la machine en fait atteint la température qui est demandée. Vous avez, il y a un petit thermomètre, voilà. Donc moi je passe, vous allez bien voir. Voilà, il faut que ça soit à 37,5 à peu près, 37,5, 37,8 dans des poules. Donc voilà. À partir du moment où ça va se remettre à chauffer, quand vous allez descendre sous la température, la lumière va rester allumée. Alors vous voyez, regardez, je vais laisser rentrer un petit peu d'air. Et voilà, instantanément, on a dû perdre des degrés. La machine se remet à chauffer. Et voilà, vous voyez, on a perdu à peu près 1 degré. Donc voilà. Après, au niveau des conditionnements pour la machine, alors au début, moi personnellement, j'ai rempli les deux réservoirs. On n'évite pas les remplir. Je l'ai fait pendant 24 heures, histoire de bien humidifier la pièce. Alors voilà. Après, je vous conseille d'en remplir qu'un, c'est déjà beaucoup trop. Vous pouvez par contre, au niveau la hauteur, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Tant que ça déborde pas, ça arrive pas dans le deuxième, ça fera pas trop d'humidité. Un seul suffit. Alors, jusqu'à 21 jours. Alors, au bout du 19e jour, il faut remplir les deux. Parce que les œufs vont avoir besoin, en tout cas les poussins, pour sortir, que leur coquille soit bien humide pour pouvoir la casser plus facilement. Donc, 48 heures, 72 heures avant, remplir les deux à fond pour que ça soit bien humide. Surtout, n'oubliez pas de mettre du sopalin, vous voyez, tout autour de la machine, pour pouvoir que tout simplement que les poussins quand ils naissent, ils glissent pas, ils se cassent pas les pattes ou il n'y ait pas de déformation. Quand les poussins ils sont nés, surtout ne les sortez pas, laissez-les au moins 48 heures, le temps qu'ils soient bien secs dans la machine, allumée bien sûr, vous laissez histoire qu'ils aient de la chaleur. Ils peuvent ne pas manger pendant une semaine, donc c'est pas important. Donc toujours surtout important de vérifier s'il y a bien de l'eau, hein. C'est le plus important. Sinon la machine elle-même au niveau du taux de réussite elle est très bien. Pour moi j'ai 90% de taux de réussite dessus, en sachant qu'il y a peut-être des œufs qui n'ont pas été fécondés. Et tous mes œufs, la plupart avaient à peu près 10 jours. Donc voilà, c'est une belle réussite, en sachant qu'en dessous de 10 jours c'est le top. Après au dessus, bon ça marchera toujours, mais il y a quand même un petit peu moins de chance que ça marche quoi. Donc voilà, n'oubliez pas de retourner vos œufs régulièrement. Moi je les retourne 2 fois par jour, ça suffit amplement. Si vous pouvez le faire plus souvent, faites-le. Il n'y a pas mieux, ça évitera que l'embryon en tout cas se mettent à coller. Alors vous voyez, j'ai fait des points pour pouvoir me rappeler quand je les ai retournés et où. Alors certains autres ont d'autres symboles parce que tout simplement je les ai pas mis en même temps les œufs, ils n'ont pas les mêmes jours. Il y en a voilà que j'ai mis un jour après parce que les poules n'avaient pas encore donné ce qu'il fallait. Donc c'est pas important, vous pouvez en mettre en cours. Certains disent que quand les œufs on les mire et on voit qu'il n'y a rien, autant les jeter. Moi je laisse, c'est pas important, 21 jours ça passe, on ne sait jamais. Quand ce soit trempé ou pas, au lieu de faire une erreur, autant les laisser. Surtout quand vous ouvrez, pas les laisser trop longtemps à l'extérieur. Vous les tournez, vous remettez à la machine, c'est pas dangereux du tout. Mais il faut quand même pas que la température descende trop. Donc voilà. Ici ils nous ont mis un petit appareil en fait, c'est pour permettre de contrôler l'humidité sans ouvrir. Donc vous enlevez le petit capuchon, voilà, et ça va faire sortir l'humidité, descendre l'air. Donc on s'en sert jamais, hein. C'est vraiment le jour où ils naissent, histoire de laisser rentrer un petit peu d'air en plus dans la machine, mais rien de plus important. Sinon quand on la reçoit, il n'y a rien à faire de plus, vous la branchez directement et puis derrière à son alimentation, elle s'allume automatiquement. Ils disent qu'il y a des pré-réglages d'usine qui sont déjà faits. Moi personnellement j'ai pas eu cette chance là. Donc derrière vous allez voir on a voilà, un tout petit trou, je sais pas si vous le voyez. Ici il faut rentrer un tout petit tournevis pour le tourner. Vous le tournez du côté
des aiguilles d'une montre pour augmenter et de l'autre sens pour réduire. La température, c'est assez sensible. Les défauts un peu de cette machine, c'est quoi? C'est que les températures ont du mal à monter. En fait, il faut vraiment qu'il fasse déjà très chaud en fait dans votre pièce. Parce que s'il fait froid, elle n'arrivera jamais à température des 37,5, c'est pas un problème. Elle va se stabiliser à 36,5, 37. Alors le mieux c'est de la mettre dans un endroit où vous avez le plus de chaleur possible. Pas trop bien sûr, mais et pas trop humide. Donc évitez comme moi, vous voyez, tout ce qui est où il y a les machines à laver, tout ça. Après ça pose pas spécialement un problème. Moi jusqu'à ici ça m'a pas posé de problème. Donc voilà, aussi vous voyez que la température monte pas. Au bout de 4-5 heures, vous n'attendez pas la bonne température. Cherchez pas, c'est que le réglage d'usine a été mal fait. Ou tout simplement, peut-être vous avez récupéré celle d'un autre qui a déjà été redonnée. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à tourner jusqu'où ça monte bien. Et quand vous avez vraiment atteint plus de 37,5 ou pas, c'est pas très important, vous commencez à réduire tout doucement, histoire de stabiliser la température comme il faut, c'est le plus facile, sinon c'est trop dur à régler. Surtout, bien faire gaffe au thermomètre, super fragile, ne faites pas tomber, il coûte très cher, c'est le plus cher, et puis voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo sur les poussins.